Chapitre 14. Comment Tommy découvrit la salle des coffres et rencontra C16. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dépasse les montgolfières. L'obscurité était chassée au fur et à mesure que les pas de Javert se rapprochaient. Vraiment? Vous avez trouvé la clé? Absolument. Et j'ai pas trouvé plus de nourriture, juste des yeux. Mais c'est nourrissant comme il faut. Finalement, il arriva devant la cellule en exhibant la clé, tout fier de lui-même, et quelques grincements métalliques plus tard, les prisonniers étaient libres. Bon, on va par où alors? On monte à l'étage du dessus, je suppose. Pour votre histoire de ciel bleu, là, Oui? je crois que vous avez tout intérêt à passer d'abord par les dortoirs. Pourquoi? Il y a le docteur Knut, là-bas. Il pourra peut-être vous renseigner sur la question. D'ailleurs, tant que j'y suis, tu ne saurais pas, à tout hasard, où se trouverait une fille au nom de Juliette? Juliette? Précisément, oui, Juliette. Une petite fille brune? Exactement. De toute manière, tu n'as pas dû voir pléthore de petites filles dans le coin. Effectivement. Sans pouvoir vous dire précisément où, je peux vous dire que vous la trouverez dans les étages du dessus. Pas ici, donc. Pas ici. Parfait. Allons donc voir ce Knut, avant de continuer notre ascension. Tommy et Javert se mirent alors en marche d'un pas assuré vers les dortoirs. La porte! Tommy, surpris, retourna promptement au niveau de la cellule et y vit le lama, toujours assis dans la même position, à la même place. Comment? Eh bien, ayez au moins la gentillesse de refermer la porte de la cellule derrière vous. C'est qu'il fait froid, ici. Ce sont des barreaux, Edmund. Ça protège autant du froid que des tongs. Même, c'est une règle basique de politesse élémentaire. Et puis, même si cela ne protège pas du froid, j'ai tout de même une intimité, moi. Des barreaux, Edmund. Ça ne préservera ni la chaleur, ni ta vie privée. Et puis, pourquoi tu restes dans la cellule? Viens avec nous, ça? Puisque tu en as enfin l'occasion. Justement, je ne viens pas, moi. Je reste ici. Mais pourquoi? Tu disais toi-même que la vie en prison était bof et que le manque de compagnie te rendait fou. Oh, pour la compagnie, il me reste toujours Oscar. En plus, j'ai même un cadavre de bonhomme de neige en prime. Et puis, des rencontres, on en fait tout le temps quand on est prisonnier. Regardez, je ne vous aurais jamais rencontré si je n'avais pas été enfermé ici. Certainement que de nouveaux inconscients et butins de guerre viendront un jour ou l'autre. De manière générale, on fait tout de même plus de rencontres en voyageant qu'en restant prisonnier. Mais, au-delà des rencontres, ce n'est pas pour moi l'aventure. Si je ne suis pas héros de conte, c'est pour une bonne raison. Bouger, c'est prendre des risques. Alors qu'ici, je ne risque rien. Et j'avoue que ma survie est ce qui compte le plus pour moi. Quand bien même celle-ci est fade, parce que je préfère une vie fade qu'une mort épique. Chacun ses goûts. J'ai assez voyagé dans l'en-bas. J'ai assez vécu les risques de ce monde pour pouvoir enfin me reposer, ici, chouchouté et protégé par les sœurs Hus. C'est ma retraite, en quelque sorte. Je suis vieux, vous savez. Si c'est ce que tu désires, après tout, je ne vais pas t'imposer la liberté. Sans autre forme de regret, Tommy referma la porte de la cellule et rejoignit Javert qui l'attendait à quelques mètres. Ils se remirent alors en marche dans le couloir, transportés dans une bulle de lumière, rythmant le silence noir de leurs pas lents. Ils ne voyaient pas le bout, et Tommy se disait qu'il avait sous-estimé la taille réelle de la montgolfière. Tous deux se taisaient méticuleusement, l'un par excitation et peur de l'inconnu, l'autre par résurgence du désir de meurtre. À force de surfaces lisses qui se créaient devant eux pour venir mourir dès que le champ de la lampe à huile s'éloignait de trop, d'un fond vague et hérissé d'obscurité se dessina un mur, d'abord flou et sombre, puis très net et lumineux. Et sur ce mur, il y avait 2 portes en bois. Javert désigna du doigt celle de gauche. C'est ici que j'ai trouvé les yeux. Tommy sentait son cœur battre plus fort. Une porte, déjà, c'était mettre une poignée sur l'infini. Alors 2, il y avait de quoi multiplier les orgasmes. Sa curiosité aventuresque se regonfla et, en un instant, il eut envie de foncer tête baissée dans les portes, de tout fouiller, de tout voir, de tout apprendre et de tout découvrir. En honnête adolescent, il sut tout de même se retenir. Et qu'y avait-il d'autre que les yeux dans la salle? Des lits superposés, quelques meubles et beaucoup de vêtements en vrac sur le sol. Ça doit être le dortoir alors. Mais que peut bien cacher la deuxième porte? À coup sûr, je m'en serais rappelé si j'avais vu un docteur dans la chambre où j'étais. Il nous faut essayer la porte de droite donc. Javert, qui tenait la lampe, passa en premier. La porte s'ouvrit en un long grincement, puis il se faufila dans la pièce, suivi de près par l'adolescent. La lumière balaya immédiatement les murs, découvrant des piles d'objets de toutes sortes. La salle était grosse comme 3 fois la nacelle d'où venait Tommy, et elle était littéralement remplie de choses et d'autres, mais surtout d'autres. Il y avait là du bois, en planches et en bûches, de la pierre, et d'autres matières premières dont l'utilité sur la montgolfière pouvait être remise en cause. Mais il y avait aussi des objets précieux, pierreries, bijoux, pièces, qui remplissaient des coffres et des coffres. Entre tout cela, on pouvait trouver aussi et surtout des objets divers que Tommy n'avait jamais vus et dont il ne connaissait pas la fonction. Peut-être des jouets, à coup sûr des machines, certainement quelques saumons d'Alsace, séchant en hauteur,
Et puis éventuellement des décorations et d'autres choses encore inqualifiables dont la liste exhaustive ici ne pourrait être que rébarbative. Si Javert conservait son air éternellement blasé, sans expression définie, Tommy, lui, semblait émerveillé et surpris. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais pas. Tout cet étonnement fut encore renforcé par un bruit étrange, mou et visqueux. Tommy ne cessait de regarder autour de lui, d'observer et de toucher les différents objets. Il avançait à travers la salle, plein de sa curiosité immense, et tournait sa tête dans tous les sens, lançant ses mains partout où ses yeux allaient. Tu entends ce drôle de bruit? Ouais, j'entends. C'est vrai que c'est un drôle de bruit. Ils se turent un instant, essayant de déterminer l'origine de leur trouble auditif, mais ne parvinrent à aucune conclusion. Puis, Tommy constata que le sol sur lequel il avançait désormais était particulièrement moelleux. Alors, pris d'un instinct puéril, il sauta de toutes ses forces et rebondit avec violence contre la matière. Regarde un peu sur quoi je suis tombé. C'est moelleux et rebondi. On dirait de la gelée. Aïe! Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Rien. Je disais aïe, parce qu'en fait, vous me marchez actuellement dessus, et ce n'est pas très agréable. Tommy réalisa soudainement avec une certaine frayeur qu'en effet, la gelée sur laquelle il croyait rebondir n'était autre qu'un être humain. Aussitôt, il roula sur le côté, se releva et retourna près de Javert où, étrangement, il se sentait plus en sécurité. Vous êtes qui? Des excuses en premier lieu auraient été les bienvenues, mais bon. Vous êtes le docteur Knut, c'est ça? Je suis vraiment désolé de vous avoir piétiné. Ce n'était pas prémédité. Oh, ce n'est rien, j'ai l'habitude. Par contre, ce n'est pas moi le docteur Knut. Moi, je suis que son assistant. Je m'appelle C16. C16? Le frère de Senef? En quelque sorte, oui. On peut dire qu'on est frères, même s'il faut bien garder à l'esprit que ce n'est vrai que génétiquement parlant, et que rien ne remplace la tendresse d'une mère ou la chaleur d'un foyer familial, un soir d'hiver, devant le sapin de Noël. Mais vous dormez par terre? Non, d'habitude je dors sur le hamac, là-bas, dans le coin. Mais souvent je tombe à terre et je roule, alors oui, je me retrouve à dormir par terre. Souvent. Toutes les nuits en fait. Est-ce que vous pourriez retirer votre main de votre pantalon, s'il vous plaît? C'est pas que j'ai quelque chose en particulier contre la masturbation, mais là, comme ça devant moi, je dois admettre que ça me gêne un peu, en fait. Tommy, qui n'avait rien remarqué, baissa les yeux au niveau de la taille de C16 au moment où sa main glissait hors de ses sous-vêtements. Et puis, soudainement, le bruit ambiant qui se répétait depuis leur arrivée cessa. C'était donc ça? Oui, je suis désolé. C'est pire qu'un réflexe. Je suis fou, aussi, faut dire, parce que je faisais partie de la mauvaise série, la ratée, celle qui a trop cuit. Oui, je sais. Votre frère m'a expliqué. Donc, c'est quoi ici? Votre chambre? Oh non, pas du tout. À la base, c'est la salle des coffres. C'est ici que les sœurs Hus conservent tout ce qu'elles ponctionnent dans l'en-bas avant de le redistribuer un peu partout dans la montgolfière. Enfin, surtout dans les étages du haut quand même. Et puis il y a des choses qu'elles n'arrivent pas à écouler. Et puis tout simplement qu'elles veulent garder pour elles. Et donc, tout ça, ça va là. Elles ont un côté primaire, vous savez, presque bestial. Elles ont le désir d'acquérir et de conserver n'importe quoi, pourvu qu'elles puissent posséder quelque chose. C'est gratifiant pour elles, vous savez. Et sans vouloir être indiscret, qu'est-ce que vous faites là alors? Justement, au moment où on est resté bloqué à ces étages-ci à cause des pierres, le docteur Knut et moi, il fallait bien qu'on trouve un endroit où vivre. Les sœurs Hus ont trouvé que le docteur pourrait leur être utile s'il pouvait soigner leurs blessures de guerre, de temps en temps, et pourquoi pas leur fabriquer sur son temps libre de nouvelles armes de destruction massive. Il est d'ailleurs sur un projet d'explosifs liquides très puissant. Enfin, je vous passe les détails, ça ne doit pas vous intéresser plus que ça. Elles ont un attrait très fort pour les massacres de masse, vous savez. Et puis moi, je lui sers d'assistant. Comme le dortoir à côté était déjà complet. Et puis il faut bien avouer que vivre avec ces créatures, c'est pas une partie de plaisir. Elles ont décidé qu'on vivrait ici. Dans la salle des coffres? Dans la salle des coffres. Et le docteur Knut donc? Oh, il habite juste à côté. Il s'est fabriqué une petite chambre pour conserver son intimité. Vous voyez la porte là-bas? Ben, c'est chez lui. On peut aller le déranger? Bien sûr. Je suis sûr qu'il se fera une joie d'accueillir de parfaits étrangers chez lui en plein milieu de la nuit. Tenez, je vais même vous accompagner. Votre main! Sortez d'abord cette main de ce pantalon.